Nouvelle vidéo sous un format très différent de d'habitude puisqu'ici, on va se concentrer sur ce tweet qui a retenu mon attention en ce début de semaine et ça concerne toutes les personnes qui possèdent Tesla dans son portfolio ou personnes qui pensent à rajouter Tesla dans son portfolio. Il est de Dr. Jack, je ne connais pas, bref, peu importe. Alors pour que ça soit plus fluide, j'ai traduit ce tweet en amont. Du coup, ceci n'est pas un conseil financier pour les investisseurs de Tesla, mais allons-y. Tesla est l'action la plus échangée par les investisseurs particuliers. Elle a la communauté d'investisseurs la plus passionnée, ça c'est clair. Wall Street le sait très bien. Eux, ils tradent avec l'argent des autres. Nous, on investit avec notre propre argent. Donc forcément, c'est plus émotionnel et ils le savent. Wall Street secoue l'arbre. Bon, c'est une expression américaine sur les marchés financiers. Bref, manipule le prix et cherche à faire tomber ceux qui n'ont pas vraiment de conviction, qui espéraient juste un profit rapide, ou même ceux qui ont une conviction mais qui commencent à s'épuiser et à devenir émotionnels. Et là, il fait référence, bien évidemment, à d'autres stocks qui performent. On a eu une reprise exceptionnelle et historique du SP500 depuis les plus bas en avril, et donc par conséquent, il y a des stocks qui offrent des performances magnifiques. Palantir, Robinhood, enfin bref, il y en a quelques-uns. Donc forcément, les gens qui investissent et qui suivent les marchés, même de loin, voient ce genre d'informations. Et les gens sont là en mode, putain, Tesla, ça bouge pas. Et donc les gens commencent à devenir émotionnels et se disent, OK, est-ce que je sortirai pas de ma position pour chasser éventuellement des gains court terme sur d'autres stocks? Ok? Si tu sens que tes émotions prennent le dessus et qu'elles écrasent ta conviction personnelle, alors s'il te plaît, sors de la position. C'est pas méchant, c'est avant tout pour ta santé mentale. Vis ta vie et investis dans des placements plus sûrs. Alors, il faut savoir que Tesla, c'est clair, même si c'est une compagnie aux alentours du trillion de dollars de market cap, il y a énormément de volatilité sur ce stock, encore plus depuis 2025 et notamment avec le positionnement de Elon Musk d'un point de vue politique, sa participation au Doge, on a vu, il y a de ça plusieurs mois en arrière, il y a eu énormément de dommages sur la marque Tesla. Des gens qui crient haut et fort, je ne veux plus de Tesla. Des gens qui ont commencé à casser des véhicules dans les rues. Enfin bref, c'était horrible à voir. Et c'est par là qu'on est passé. Donc voilà à quoi il fait référence. Notamment, c'est un épisode parmi tant d'autres. Et on sait qu'avec Elon Musk, il peut avoir certaines déclarations et boum, le stock il plonge. Et donc les gens, émotionnellement, pas forcément évident. Tesla n'est pas une action facile à acheter et à conserver. À acheter et à conserver, c'est intéressant. Acheter, c'est une chose, hold, c'en est une autre. Ce n'est pas fait pour tout le monde, ça fait plus de 5 ans qu'on voit des gens rester sur la touche et juger tout ça avec le recul, pendant que d'autres actions montent. Forcément, il y aura toujours des choses qui brillent. Personnellement, je n'ai jamais été aussi serein en étant en ligne sur Tesla. Ça, c'est sa stratégie à lui, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne le graphique, c'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Donc là, je suis sur Tesla en un mois, parce que j'en avais déjà parlé, il y a de ça plusieurs semaines en arrière. On est en train de revivre exactement le même scénario que ce que Tesla avait fait de 2014 à 2019. C'est-à-dire que pendant 5 ans, voilà, Tesla consolide dans un range entre 12 dollars et 24, donc 2 fois 2. On a la même chose ici depuis qu'on a eu l'impulsion et que Tesla a fait plus de fois 10. On est sur un range de fois 2.2, très similaire à ce qu'on avait connu entre 2014 et 2019, où voilà, Tesla était à 225 dollars l'action en 2020. Aujourd'hui, on est à 300 dollars. Donc à quelque chose près, c'est quasiment pareil. Donc, est-ce que Tesla va continuer encore comme ça pendant un an et demi? Moi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que pendant que le SP500 imprime de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts et qu'il y a des actions qui font la une, des médias bien sûr, parce qu'on a des performances vraiment magnifiques en ce moment sur le stock market, les gens se posent la question. Et pas mal de gens lâchent leur position Tesla pour aller chasser d'autres choses. Et c'est parfaitement OK. Le but ici, c'est de comprendre que Tesla, si on recherche un gain rapide, c'est probablement pas le bon stock à avoir dans son portfolio. Maintenant, si on a une vue long terme, là, pour moi, l'histoire, elle est très différente. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours clamé haut et fort. Je n'attends rien de Tesla maintenant, je m'en fiche. Au contraire, si Tesla me donne d'autres opportunités, imaginons dans les 12-18 prochains mois, de pouvoir accumuler à très bon prix, je le ferai tout aussi longtemps que ma thèse reste inchangée. Si le marché, le prix drop, ok, nouvelle opportunité, j'accumule. Parce que est-ce que ma position est complète? Non. Parce que je n'ai pas besoin de me précipiter, parce que je pense que les probabilités sont très importantes pour que Tesla revienne, exemple, à 240 dollars l'action, voire moins. Je suis très confiant par rapport à ça. Est-ce que j'ai une garantie? Non. Personne n'a de garantie, mais je pense qu'il est fort probable que Tesla revienne dans cette zone de prix. Dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, peu importe. Mais si c'est le cas, et qu'encore une fois, ma thèse, elle reste inchangée, comportement robotique, je buy et je continue à développer ma position pour un jour, je l'espère, avoir build et complété ma position en vue de son prochain move qui, je pense, pourrait permettre à Tesla dans les prochaines années d'être une des compagnies évaluées à 10 trillions de dollars. Aujourd'hui, on a Nvidia, Microsoft 4 trillions. Nvidia, bon, sans surprise, sera l'une des compagnies, si pas la première, à aller chercher 10 trillions de dollars. Mais je pense que Tesla sera lui aussi une des premières compagnies à aller chercher ce type de market cap par rapport à là où on est aujourd'hui. On parle d'un fois 10. Quel est le market cap de Tesla exactement? On est légèrement en dessous du trillion de dollars. Parce que investir sur Tesla aujourd'hui, c'est investir sur ce que Tesla va devenir.
Et je vois pas Tesla comme une compagnie qui vend des véhicules. Oui, c'est le business model aujourd'hui, ça le sera toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Mais dans 10 ans, très curieux de voir Optimus versus vendre des véhicules. Puisque aujourd'hui, il va y avoir deux révolutions. J'en ai déjà parlé, la première vient de démarrer, c'est la robotique sur roue. Je fais allusion à un robotaxi qui a démarré son service dans le Texas, qui va continuer à se développer dans d'autres États, aux États-Unis dans les prochains jours, prochaines semaines et les prochains mois. Donc ça va prendre du temps avant de prendre place et de révolutionner la manière dont on peut se déplacer d'un point A à un point B. Et puis ensuite, ce qui va tout changer pour Tesla, c'est la robotique sur pattes et je fais allusion à Optimus. Alors là, c'est rentrer dans une nouvelle galaxie. Clairement, il y aura de la concurrence. C'est sûr, maintenant, Tesla a un avantage super important sur tout le reste. Ça reste au jour d'aujourd'hui, hein, les choses vont évoluer. Mais si on va avoir un bet AI, ça reste pour moi le meilleur bet, clairement, au-delà de Nvidia ou peu importe. AI, après c'est vaste, hein, c'est le meilleur bet aujourd'hui. La majorité des compagnies sont encore privées, d'autres vont devenir publiques bien évidemment, mais aujourd'hui dans ce que Tesla va faire, ça va être une compagnie très difficile à aller chercher. Et même si Tesla ne domine pas et que Tesla est troisième ou cinquième, ça sera largement suffisant pour que cette compagnie aille chercher en market cap peut-être 10, 15 trillions de dollars par rapport au potentiel de l'intelligence artificielle et de la robotique. Maintenant, oui, sur du court terme, est-ce que c'est un stock facile à hold? Non, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent. Et qui donnent des performances massives. Et donc, je comprends que les gens sont pris au piège. Émotionnellement, mais on en reviendra toujours à la même chose. Il faut savoir ce qu'on met dans son portfolio et avec quel horizon de temps. Ça, c'est la base. Ou sinon, c'est le meilleur moyen de se faire sortir de sa position. Et quand on sort d'une position, c'est pas pour autant qu'on va automatiquement gagner en allant sur autre chose. Il n'y a aucune garantie, bien évidemment. Mais je terminerai là-dessus. Tesla, il y a 4 ans versus Tesla aujourd'hui. La différence, déjà, c'est que les voitures se conduisent toutes seules, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, à partager à certaines personnes qui s'intéressent au marché financier ou si vous connaissez des personnes qui possèdent un véhicule Tesla, notamment, est-ce que ces personnes ont déjà pensé à posséder des actions? I don't know. Sur ce, passez un excellent week-end et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.